Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Olivier Bonsoir. Boudon, on est ravis de vous avoir. Si vous étiez, Olivier, le titre d'un roman, vous seriez quoi? La parabole du semeur Ah d'Octavia Butler. D'accord, pourquoi? Deux mots? Parce que le roman m'a beaucoup marqué et je trouve sur ce qu'il raconte de faire face à une situation absolument chaotique et d'y faire face et de reconstruire. Je trouve que c'est un des romans qui m'a le plus marqué. Ok, ces on dernières retient années. la parabole du semeur. Si vous étiez un pays, Un pays, bon, j'ai envie de dire je serais plusieurs pays, parce qu'un Ouais, seul, bah, allez-y. un seul, ouais, je serais un peu l'Espagne, un peu la France, un peu la Belgique, un peu tous D'accord. ces pays qui m'ont construit. d'accord. Et si vous étiez un animal? Un chat. Ah ouais, je pensais que vous alliez dire un ours. Non, Un chat. un chat pour dormir. Je crois que beaucoup de gens... Ah, pour dormir, Pour d'accord, dormir et ok. pour jouer. Je suppose que vous avez un chat. Ouais. Merci Olivier. Vous mettez en scène Croire aux fauves au théâtre Océan Nord et vous êtes l'invité de LCR ce soir. J'ai 2 carnets de terrain. L'un est diurne, Il est rempli de notes éparses, de descriptions minutieuses, de retranscription, de dialogue ou de discours opaques, opaques le plus souvent. jusqu'à ce que je rentre chez moi et que j'y mette de l'ordre, jusqu'à ce que j'ordonne cet amas de données détaillées pour en faire quelque chose de De stable. stable, d'intelligible, de partageable. L'autre est L'autre nocturne, est nocturne. Son contenu est partiel, fragmentaire. instable. Je l'appelle le cahier noir, parce que je ne sais pas bien définir ce qu'il y a dedans. Le cahier diurne et le cahier nocturne Sont l'expression de la dualité qui me ronge, d'une idée de l'objectif et du subjectif, ils sont respectivement l'intime et le dehors. l'écriture automatique immédiate, L'écriture automatique, pulsionnelle, immédiate, sauvage, pulsionnelle, qui n'a vocation sauvage. à rien d'autre que de révéler ce qui me traverse. Je peuple mes textes de toutes les histoires qu'on me raconte. De tous les rêves que je fais. Les humains, Les ours, les saumons, les oiseaux Les oiseaux et les êtres hybrides qui se juxtaposent les uns aux autres au fil des pages. Voilà, jusqu'au bout, il est beau ce clip, Oui. ce teaser. Enfin, je dis clip parce que c'est carrément un clip. Hein. Waouh, C'est un teaser, Ouais. mais oui, il est beau, il est très beau. il est vraiment très très beau. Je voyais sourire là pendant le. Vous l'avez peut-être pas vu encore beaucoup, mais il est vraiment beau sur grand écran. Ça donne très bien. Les mots de Nastasia Martin dans Croire aux fauves, dit par Elena Pérez et Lise Vitamer, qui sont les deux actrices qui sont C'est ça. deux comédiennes qui sont sur scène. C'est ça, donc ça. mais on a une compagnie tous les trois, la Skiff Company. La Skiff Company, Ouais, ouais. c'est ça. Et elles jouent toutes les deux, elles prennent toutes les deux tour à tour la parole de Nastasia Martin. Voilà, on les voit là pour l'instant Voilà. sur la photo. Est-ce que vous vous souvenez du moment précis, Olivier, où vous avez découvert ce fameux livre Tout à de fait. Nastasia Ouais. J'étais dans une petite librairie à Anderlecht. Ouais. Je me rappelle Les très herbes folles, non? exactement, Ouais. avec un Dans ami. cette- Et on parlait, et lui l'avait lu, il venait de sortir, il l'avait lu, puis il m'avait dit, tiens, tu connais? Non, je connais pas du tout. Et il me dit, tiens, lis-le, tu verras. Et effectivement, je l'ai lu, et dès que je l'ai refermé, je me suis dit, j'aimerais bien en faire quelque chose sur scène. Quand est-ce qu'on sait ça? Parce que c'est pas votre première mise en scène. Quand est-ce qu'on Non. sait qu'on va mettre en scène tel sujet? Là, disons qu'il y a eu une forme d'évidence par rapport au fait
de vouloir travailler avec Lise et Elena, justement, par rapport au sujet qui me touche particulièrement, par rapport à l'écriture même de son livre. J'aime beaucoup la manière dont elle écrit, comment elle fragmente son histoire, où il y a plusieurs couches qui se superposent, et comment... Et tout de suite, en fermant le livre, je me suis dit, voilà, j'ai envie de travailler avec Lise et Elena là-dessus. Je sens qu'il y a une connexion qui se fait entre tout ça. Quoi. Allez-y, allez chercher ce livre aussi, c'est aux éditions Verticales. C'est ça. Elle est anthropologue. Oui. Nastasia, spécialiste des populations arctiques, première expérience en Alaska. Donc elle va voir en fait là c'était des chasseurs-cueilleurs, elle va voir des peuplades qui sont reculées, quoi. C'est ça. Elle va chez un collectif autochtone qui s'appelle les Gwich'in, et elle va travailler sur l'animisme. En fait, c'était son sujet de recherche. Et donc, elle va là-bas pour essayer justement d'étudier l'animisme dans ces collectifs-là. Et elle va y rester quelques années. Et au bout d'un moment, elle va se demander comment est vécue cette question-là, comment sont construits ces récits-là de l'autre côté du détroit de Bering, et donc en Sibérie. Et c'est là qu'elle va décider d'aller au Kamchatka. Kamchatka, c'est difficile à dire, dans les montagnes, étudier les évènes. Alors là, c'est ça. Donc c'est un autre collectif aussi autochtone qui a une histoire par rapport à l'Union soviétique. Donc quand avec l'URSS, ils ont dû changer, ils ne pouvaient plus vivre là où ils vivaient. Ils ont été en ville. Ils ont été déplacés. Ils ont été déplacés. Il y a des reportages qui ont été tournés sur eux. Et puis ils étaient nomades, chaque famille élevait des rennes. Voilà. Et là, ils ont dû faire des élevages d'État, puisque l'URSS rationalisait toute la manière de produire ça. Les chamans ont été interdits, donc il y a eu un vide dans le temps. Et puis il y a Daria, justement, la chef du collectif Even avec qui elle est restée, qui dit justement cette phrase en 89, quand l'URSS s'est effondrée: les lumières sont éteintes et les esprits sont revenus. Et pour elle, qui vivait en ville, qui travaillait dans une pharmacie, Daria, elle est retournée en forêt avec sa famille, avec d'autres membres du collectif Even, et ils ont recommencé à vivre dans la forêt. Alors elle y vit toute l'année, ses enfants y vivent l'été, mais l'hiver ils rentrent en ville, et ils ont recommencé à travailler sur les récits. C'est ça qui est intéressant, puisqu'il y a eu un trou dans le temps, en fait, les chamans étant interdits. Alors, ce qui se passe dans l'histoire d'Anastasia, c'est qu'à un moment donné, elle est attaquée par un ours. Oui. C'est pas une petite attaque, elle se fait bouffer la mâchoire carrément. Oui. Elle sera hospitalisée en Russie puis en France pendant des mois et des mois. Elle va en profiter pour écrire. Je voudrais juste prendre un extrait qui est dans le dossier de presse du théâtre. Donc c'est elle qui le dit. La scène se déroule de nos jours, mais elle pourrait tout aussi bien être advenue il y a 1000 ans. C'est juste moi et cet ours dans le monde contemporain, indifférent à nos infimes trajectoires personnelles. Le monde contemporain nous a oubliés, Olivier ? A oublié l'essentiel, plutôt. L'essentiel, c'est-à-dire que ce qui est très beau et ce sur quoi elle travaille et qu'elle met en relief, je trouve, dans ce roman, c'est la tentative d'explication, de mettre dans des cases ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout à coup, une femme et un ours qui se rencontrent, il faut absolument l'expliquer. Et alors de manière tout à fait différente. En France, sa mère et les amis de sa mère vont l'expliquer en disant que c'est une fille à qui on n'a pas fixé assez de limites, qu'on aurait dû la cadrer plus, qu'il y a une tête brûlée, le père absent, donc on va se mettre à l'expliquer par ces raisons-là. Et au Kamchatka, tout à coup, c'est parce qu'elle rêvait d'ours. Il faut, en contextualisant un peu son histoire, elle rêvait d'ours quand elle est arrivée là-bas, et puis elle a fini par en rencontrer un, et donc on lui prête une fonction chamanique, puisqu'elle est capable, elle est devenue Mietka, mais là aussi, quelque part, on la range dans des cases qui sont celles d'une fonction de ce groupe-là, mais qu'elle refuse aussi. En fait, elle refuse un peu toutes les cases, parce qu'elle a envie d'être le lien avec tout ça. C'est ça que ça m'a fort touché aussi. Et voilà. Donc, est-ce que le monde contemporain nous a oubliés ? Je dirais que le monde contemporain essaye de nous ranger dans des cases et expliquer. C'est un peu la question de... Oui, dans leur rationalité, quoi. Voilà, parce que, de rationaliser un peu ce qui nous arrive pour pouvoir le ranger à un endroit bien précis. Or, cette histoire-là fait sauter un peu toutes ces tentatives d'explication. Il y en a trop. Elles sont toutes valables et il faut faire une place, en fait, c'est ça qui est assez beau. Il faut faire une place à des choses aussi qu'on n'arrive pas encore à expliquer, qui sont inexplicables, qui sont invisibles, qui sont de l'ordre de l'irrésolu. Il faut accueillir tout ça. Il faut accueillir et en faire une vraie place, en fait. S'auto-centrer. Exactement, et c'est ça aussi le travail qu'elle fait comme anthropologue. Elle essaye de déplacer son regard pour ne pas être juste dans un regard analytique, mais aussi d'éprouver aussi ce que ce collectif-là vit. Parce que ça peut nous amener loin.
jusqu'à, et on va regarder une photo si vous le voulez bien, c'est celle, vous allez reconnaître tout de suite, Antonin Artaud. Ça peut nous amener à la folie carrément, quoi, en fait. C'est ce qu'elle dit, elle en parle très justement dans son livre, dans son récit, c'est que tout à coup elle cite effectivement Antonin Artaud comme et le discours qu'il avait sur la folie, et qui était une chose, en tout cas de la folie ici en Occident, qui était par le fait tout à coup de rationaliser trop et personnaliser trop les raisons du mal-être. Or en fait ils sont comme elle le dit elle-même, sa dépression ne la concerne pas qu'elle, quelque part c'est tout un monde qui est en train de s'effondrer, et pour pouvoir sortir de là, il va falloir réagencer un peu ses liens au vivant et avoir d'autres relations avec le vivant, parce que c'est comme ça qu'on pourra éventuellement arriver à s'en sortir. Et se détacher de cette aliénation. De cette aliénation, cette civilisation, voilà, propre aux civilisations occidentales. Complètement. Vous travaillez aussi sur l'intelligence artificielle. Hein. Vous avez créé un spectacle. Vous êtes en plein dedans. Vous avez créé un spectacle qui s'appelait Nous en 2022. Vous avez encore et c'est pas fini. Il y aura d'autres. Ce sont des sujets qui vous intéressent. Bah oui, je trouve l'intelligence artificielle m'intéresse par ce qu'elle représente en termes de dépossession de soi. Et à la fois il y a tout un confort, il y a un confort, un plus qui arrive. On n'a plus rien à faire, quoi. On n'a plus rien à faire, et c'est très pratique, et répondre à ses mails avec ChatGPT, c'est génial, et donc c'est-à-dire la question n'est pas de dire c'est mal, mais quelque part ça nous dépossède un tout petit peu de certaines de nos capacités, dans un moment, je trouve, où il est temps de se réencapaciter par rapport à certaines choses. On voit bien que le réchauffement climatique frappe fort, et elle le raconte très bien dans Croire aux fauves. En Sibérie, il frappe beaucoup plus fort et beaucoup plus concrètement qu'ici, chez nous, par exemple. On voit bien aussi que pour nous transitionner ici en Europe, on met à sec des endroits dans le monde qui sont parce qu'il y a des matériaux, des minéraux, etc., etc., etc. Et donc quelque part, je trouve que pour revenir à l'IA, on est en train de se désencapaciter avec ça, alors qu'on a besoin, je trouve, de pouvoir chercher du lien. Et on fait tout le contraire. Autrement, un peu. Et on fait tout le contraire. On va regarder une dernière photo, très rapidement. Vous allez reconnaître tout de suite, évidemment, je suppose, puisque c'est Avignon, c'est là où vous êtes né. Tout à fait. Et je me suis dit d'ailleurs, en regardant votre bio, est-ce qu'il fait du théâtre parce qu'il est né à Avignon? Est-ce que ça vous a porté des bébés, si je... Alors, pas tellement, parce qu'en fait, effectivement, je suis né à Avignon, mais j'ai grandi à 20 km de là, et j'ai connu le Festival d'Avignon assez tard par un prof, par un prof du lycée, un prof d'anglais qui était passionné de théâtre, et qui amenait les classes au festival l'été, mais donc vers 16-17 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le théâtre, et que aussi j'ai pu commencer des ateliers amateurs, et venir à l'INSAS ensuite à l'INSAS, etc. Mais oui, c'est effectivement une ville que je connais très bien. Et que vous aimez encore? Et que j'aime y retourner. J'ai encore mes parents qui sont là-bas, donc j'y retourne un peu chaque année. Oui. On va devoir conclure. Juste un mot, parce que vous venez peut-être d'Avignon, mais votre compagnie s'appelle Skive Compagnie. C'est très bruxellois, ça, Skive. C'est tout ce qui n'est pas tout à fait droit, en fait. Tout à fait. Ce qui est un petit peu tordu. Donc c'est une compagnie que j'ai avec Lise Withamer et Elena Pérez. Et elle est un peu Skive dans le sens où on est trois porteurs de projets. On n'a pas un fonctionnement unique. Chacun peut porter des projets, on a des théâtralités qui sont différentes, c'est ça qui est un peu parfois... Souplesse. Difficile à expliquer et à identifier, c'est-à-dire qu'on essaye d'en faire une plateforme dans laquelle nous trois on discute beaucoup, on s'aide beaucoup, on construit les choses ensemble, mais on laisse vraiment à chacun d'entre nous la plus grande liberté pour porter ses projets. Donc elle est un peu Skive par rapport à l'idée d'une seule... mais elle est droite dans ce qu'elle veut montrer. Mais elle est droite, on va dire exactement. Le spectacle s'appelle Croire aux fauves, c'est au théâtre Océan Nord à Scarbeck, près de la place Litz, si je ne m'abuse, à partir du 24 septembre. Allez-y, c'est profond et puis c'est effectivement inspiré de ce livre qu'on vous conseille également, Croire aux fauves. Merci beaucoup Olivier d'être passé chez nous. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.